Les notions d'encyclopédie et les compétences encyclopédiques développées par Umberto Eco pour théoriser les actes de lecture permettent de penser les textes et plus largement les objets culturels dans leur relation avec les sphères culturelles qu'ils mobilisent. Sa théorie s'intéresse moins aux actes de lecture empiriques qu'aux éléments déjà présents dans le texte qui permettent à ce qu'il appelle un lecteur modèle d'interpréter la narration selon une logique d'extrapolation. Un peu comme ce que Jim disait dans sa présentation. Le lecteur modèle d'Eco est une instance virtuelle encodée dans le texte et c'est en le reconstituant qu'on peut identifier la compétence encyclopédique nécessaire pour actualiser de façon optimale un récit. Donc, si j'utilise cette notion pour l'appliquer aux memes, c'est parce qu'elle favorise, d'une part, l'étude des objets en eux-mêmes, donc par le biais des compétences qu'ils mobilisent au cours de la lecture, et c'est une étude aussi qui s'accompagne des modalités spécifiques de la construction de l'encyclopédie des memes Internet. Et d'autre part, la notion d'encyclopédie permet, par conséquent, d'identifier le contexte culturel dans lequel s'inscrit cette lecture. À la différence des encyclopédies de memes réels qui se multiplient sur Internet, notamment la plus connue Know Your Memes, la compétence encyclopédique mobilisée lors de la lecture, du point de vue de Umberto Eco, donc découle d'une assimilation des connaissances par le biais de l'expérience de lecture. Donc, c'est plus... Notre expérience des memes est plus, en fait, ne peut se faire que par la lecture des memes. On ne peut pas aller lire Know Your Memes puis bien comprendre les blagues après. Sinon, éventuellement, on va plus rire. Donc, toute encyclopédie se construit ainsi par l'accumulation de connaissances préalables, donc sur une reconnaissance qui se forge à travers l'habitude. Un objet aussi régulier, répétitif et formaté que les memes se base non seulement sur un ensemble de références intertextuelles, mais construit lui-même sa propre encyclopédie de règles d'hypercodage. Donc, celle-ci se définit par une variété de ce qu'on peut appeler des gabarits qui déterminent une syntaxe, un mode de lecture particulier qui s'inscrit dans des contextes aussi particuliers. Par ces procédés de formatage, de répétition et d'autoréférentialité, les memes construisent un exemple parlant du fonctionnement de l'encyclopédie selon Eco, de ses différents usages, servant à l'actualisation de contenus narratifs et des processus menant à la formation d'habitudes de lecture. Donc, le recours à la compétence encyclopédique fait ainsi appel à des règles d'hypercodage rhétorique qui nécessitent une maîtrise des codes de l'objet, tout en se référant à des scénarios intertextuels. Donc, un meme qui puise sa manière iconotextuelle dans une série de films comme Star Wars, par exemple, n'exige pas obligatoirement du lecteur modèle une connaissance encyclopédique de cet univers diégétique. La blague, ici, dépend plutôt majoritairement d'une reconnaissance de l'hybridité entre deux gabarits, voilà, qui sont deux mimes différents qu'on a fusionnés ensemble. Donc, la référence en va moins à l'intertexte fictionnel de Star Wars qu'à la maîtrise des scénarios mémétiques. À l'inverse, certaines compositions nécessitent une maîtrise minimale des memes et leurs codes et dépendent plutôt d'une connaissance qui renvoie à l'extérieur de l'encyclopédie en puisant dans l'histoire, les connaissances générales et compagnie. Donc, je dois faire appel à mes compétences encyclopédiques extérieures au système fermé, donc je sais que c'est Descartes et je connais le cogito, et ainsi qu'aux règles d'hypercodage des memes pour interpréter la blague. Ce phénomène se radicalise et s'explicite davantage dans le meme du futur, où toute référence intertextuelle extérieure à l'encyclopédie hypercodée des memes est évacuée dans le futur. Donc, la phrase propose au passage un commentaire métalinguistique sur les règles d'actualisation des memes qui fonctionnent par référence. Donc, you don't get the reference yet. Or, en créant une image dont on ne connaît pas encore la référence, celle-ci fera nécessairement éternellement retour à elle-même et construira la référence pour de futures réitérations du meme. La lecture se coince alors dans un système fermé d'autoréférentialité qui mise sur le retour du même pour provoquer l'effet humoristique. L'analyse formelle des mécanismes de coopération textuelle doit toutefois être restituée dans le contexte social qui lui permet de se développer et de s'affirmer en tant qu'objet de la culture populaire. Donc, l'étude du lecteur modèle des memes révèle que certaines dynamiques de production et de consommation spécifiques à cette sphère culturelle. C'est en ce sens qu'il constitue une version condensée que Henry Jenkins, ici, identifie encore Jenkins, comme étant un nouveau paradigme de circulation de la lecture, donc le paradigme de la convergence qui concerne autant le contenu des œuvres et les médias qui leur donnent forme. Donc, je ne lirai pas la citation. Mais pour résumer brièvement, Jenkins, donc il observe l'émergence d'un paradigme qui structure la circulation de la culture en faisant converger les contenus des objets culturels d'horizons divers, qui sont plus souvent des fictions narratives, d'une part, et qui engendre aussi une interaction complète entre les médias nouveaux et anciens de l'autre. Donc, je veux plus m'intéresser à le côté fiction parce que j'ai juste 5 minutes. Et donc, si l'analyse du lecteur modèle des memes révèle les dynamiques sur lesquelles se fonde leur lecture, Jenkins nous permet d'aborder la question de la construction de l'encyclopédie du point de vue empirique,
afin d'étudier les modalités de circulation de la culture. Donc, la narration transmédiale, par exemple, carbure sur la rencontre des encyclopédies, nécessite d'une part des lecteurs et des lectrices une certaine érudition pour actualiser les différents niveaux de sens inclus dans les œuvres. Donc, par leur souci d'économie narrative, les mimes contiennent virtuellement des significations intrinsèques à certains récits, donc en répétant certains dialogues de films ou de séries télévisées, par exemple, qui sont agencés de manière à faire référence à d'autres sphères culturelles, des connaissances générales, politiques, l'actualité. Ces objets font converger des univers souvent improbables qui ne peuvent circuler qu'à condition de reconnaître des éléments distincts et d'interpréter leur rencontre, comme des mimes de philosophie, par exemple. Ici. Ouais, ça est un peu plus long. Donc, pour conclure, l'animation d'encyclopédie se place ici au fondement de l'analyse des dynamiques de production et de consommation à l'ère de la convergence. Les modalités d'actualisation des mimes exemplifient la contamination mutuelle des différentes sphères culturelles qui s'opèrent par l'intermédiaire d'objets nécessitant une compétence encyclopédique développée et diversifiée. Elle engage ainsi les utilisateurs dans une relation complexe avec le récit actualisé qui l'intègre dans un réseau intertextuel de la culture populaire. Merci.